Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo avec un expert en immobilier. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas personne avec moi. Mais qui que je pourrais bien interviewer, faire une entrevue aujourd'hui pour vous apporter du contenu intéressant qui pourrait vous aider dans votre future transaction. Laissez-moi penser. J'ai quelqu'un. Wow! Hey! Comment ça va, Gilles? C'est pas un addon, là, hein? Ben non! J'avais besoin de quelqu'un, puis j'ai pensé à toi. Trop bien, ouais, merci Chris de me faire pareil comme ça. Merci, toujours le fun de te voir. Moi aussi. Regarde, la magie en 2018 maintenant. Exactement. Regarde, j'ai du monde qui ont besoin de tes informations, qui ont besoin de tes connaissances, qui ont besoin de ton expertise. Super, merci Chris. Tu penses que tu peux les aider? À 100%, définitivement, je suis là pour ça. J'adore aider les gens en plus. Alors, on se présente? Oui. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts en immobilier, je reçois Gilles Mastracchio de SFL Desjardins Sécurité Financière, dans le grand mouvement Desjardins. Yes, dans le grand mouvement Desjardins. On va parler d'assurance de personnes et l'importance de l'assurance de personnes dans une transaction immobilière dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, justement, tu disais sécurité financière, SFL, groupe La Famille Desjardins. Oui, conseiller. C'est quoi au juste? Explique aux gens, je pense que tu les as perdus ou ils ne savent pas exactement qu'est-ce que tu fais. Dans le fond, je suis un conseiller en sécurité financière. C'est mon titre, c'est mon permis. Je suis dans le mouvement Desjardins, mais pour le réseau qui s'appelle SFL, de partenaire de Desjardins Sécurité Financière. Qu'est-ce que je fais? Mon travail, c'est d'analyser les besoins financiers de mes clients dans le but de les aider à prospérer. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'analyse leur situation actuelle, je leur donne des recommandations là, afin d'améliorer leur situation financière, dans le fond, d'optimiser leur situation présente ou de prévoir certains projets dans leur vie. OK, parfait. Puis un petit peu, c'est quoi ton background? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé justement dans ce domaine-là? Ça fait quand même, ça va faire bientôt 4 ans que je suis chez SFL. Et puis avant les 4 ans, j'avais travaillé avant à la financière Wells Fargo, qui est une des plus grandes banques aux États-Unis. Et puis c'est là qu'un peu qu'avait débuté mon amour de travailler pour les services financiers. Donc j'ai décidé de me rediriger vers cette carrière-là parce que j'avais fait un saut pendant un certain nombre d'années comme représentant dans le domaine pour un fabricant de produits architecturaux sur la rive sud. Et puis là, je continue mes études. Je vais essayer de m'améliorer tout le temps. Je continue mes études pour être planificateur financier également. Donc, je vais à l'université pendant qu'on se parle. J'ai étudié ce matin. Ah ouais? Encore? Ouais, toujours, oui. On étudie tout le temps, on s'améliore pour aider encore plus de gens. Donc, c'est pour ça. OK, parfait. Puis, en étant chez le mouvement Desjardins, pourquoi le mouvement Desjardins? Pourquoi pas les autres? On entend beaucoup de compétiteurs, mais pourquoi pas les autres compétiteurs? Pourquoi le mouvement Desjardins? Ça avait bien été. J'avais dans mes recherches le centre financier, parce que c'est des centres financiers qui sont rattachés au mouvement Desjardins, et puis le réseau SFL, le fit était bien, le centre financier, l'atmosphère était bonne. Je suis rattaché avec des gens qui j'ai un bon support, j'ai un esprit d'équipe, tout va bien dans ce côté-là. Et aussi pour la capsule d'aujourd'hui, on va parler d'assurance hypothécaire, donc d'assurance de personnes. Et puis dans le réseau SFL, je suis un courtier en assurance, j'ai accès aux 24 plus gros assureurs, donc je peux vraiment aider tout le monde. Tu n'es pas limité à une assurance. Exactement. Exactement. Je ne suis pas limité à Desjardins, malgré que Desjardins reste mon plus gros fournisseur. Je suis fier de travailler dans le mouvement Desjardins, de pouvoir offrir les produits Desjardins. Cependant, il y a d'autres produits que je peux offrir également. Wow, c'est le fun ça. Puis, justement, comme tu l'as dit, on est là par rapport aux besoins des gens en immobilier, mais aussi en lien avec les assurances. Oui. C'est quoi l'importance, justement, d'un planificateur financier? Conseiller en sécurité financière. Exactement. D'un futur planificateur financier. Mais c'est quoi l'importance de ton rôle dans la transaction pour un acheteur de propriété, un premier acheteur ou pour un acheteur, un investisseur? Spécifiquement, la transaction immobilière, comment que moi je peux les aider, c'est au niveau de l'assurance hypothécaire. Donc, je vais commencer par faire la définition de l'assurance hypothécaire parce qu'elle peut être un peu complexe. Des fois, les gens se perdent un petit peu. En réalité, c'est de l'assurance de personne. Donc, c'est de l'assurance qui est reliée à l'emprunt hypothécaire, donc à la dette.
Donc, je donne un exemple. Je m'en vais m'acheter une maison de 300 000 J'ai besoin de 350 000 je mets 50 000 d'argent comptant dessus. Donc, on met de cash down, comme on dit, dans le domaine immobilier. Il y a 300 000 de dette hypothécaire. Bien, je veux justement protéger ça. Je veux pas que s'il m'arrive un décès ou un accident, que ma femme, ma conjointe, elle perde la maison parce qu'elle n'est peut-être pas capable de joindre les deux bouts. Donc, c'est une assurance vie qui est reliée à la dette hypothécaire. Donc, souvent, les institutions financières vont la proposer dans l'emprunt hypothécaire. Donc, autrement dit, quand toi, tu rediriges tes clients, des fois, les clients ont choisi la maison de leur rêve, et ils disent, bon, parfait, moi, j'ai été approuvé à 2 endroits, mettons, ou peut-être 3, voire à les banques. Quand ils arrivent au temps de signer, la personne qu'ils vont rencontrer, le conseiller financier à la banque, va les sensibiliser à dire, hey, ce serait peut-être important que s'il y avait un accident, un décès, que vous ne laissez pas des dettes aux gens que vous aimez. Tout à fait. Fait que ça m'est arrivé moi-même quand j'ai acheté ma première maison. OK. Ouais, donc j'avais le financement avait été avec la caisse, donc avec Desjardins. Et puis la dame avait justement dit ça. Puis là, elle m'avait dit, est-ce que ce serait important? Puis à l'époque, j'avais acheté ma maison, j'avais pas de conjoint, j'étais tout seul. Puis je m'étais dit, ben, j'attendrais pas de laisser des dettes. Je voulais pas que mes parents s'occupent de ça. J'imaginais mon père, ma mère en train de dire, déjà là, ma mère en pleurs, si je décède, je suis plus là. Puis mon père en train de chialer que j'ai pas pris mes responsabilités. Mon père, tu sais, c'est un... en tout cas, vous le connaissez pas. Si tu connais, on comprend le scénario. Ouais, exactement. Il aurait dit qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça un petit peu ça. J'avais pris aussi il y a de l'assurance invalidité aussi qu'on peut me joindre à ça. OK. Parce que, autrement dit, si demain matin, toi puis moi, on travaille plus parce qu'on a un cancer. Mais là, il faut que la maison se paye. Exactement. Donc, il y a moins de rentrée d'argent. Donc, il y a de l'assurance invalidité. Il y a des assurances maladie grave aussi qui peut être joint à ça. Les assurances maladie grave, c'est différent de l'assurance invalidité. OK. Une assurance maladie grave. Tu connais, nomme-moi une maladie grave. Un cancer? Oui, exactement. Un cancer, AVC, crise cardiaque, coma, etc. Une assurance invalidité, c'est sous forme de rente. OK. Donc, autrement dit, ça mettons, tu es invalide, ben, tu peux recevoir un montant, tu peux dire 1 000 $, 2 000 $ par mois, ainsi de suite, afin de pouvoir payer ton paiement hypothécaire. Donc, tu dis, ben, s'il m'arrive une invalidité, je suis plus capable de travailler demain matin, au moins, ma maison est payée, tu sais. Exact. Mais moi, mon travail est différent parce que j'ai analysé, dans le fond, je vais analyser le portrait global du client. OK. Des fois, les clients ils ont des assurances au travail. Aussi. Ils ont des assurances personnelles. Exact. Donc, je vais essayer de voir c'est quoi leur juste besoin. Parce que des fois, le but de ça, c'est de savoir est-ce que vous allez en payer trop, vous en payez pas assez, c'est quoi. Donc, moi, je fais cette analyse-là. Mais de façon générale, dans la plupart des cas, si on compare l'assurance hypothécaire faite dans les banques, il y a une assurance qui est séparée ailleurs. Oui. Elle est toujours plus avantageuse. Il y a plus de flexibilité, puis elle est à meilleur prix. Pourquoi? En détail, explique-nous pourquoi. À meilleur prix, ben, elle est tout simplement juste à meilleur prix. Je ne sais pas pourquoi. À la base, pour vrai? Souvent, souvent elle est à meilleur prix. Les avantages, je peux parler de la flexibilité, c'est que généralement, quand tu as ton emprunt hypothécaire, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu recherches quand tu vas à la banque pour t'endetter de 300 000 $ pour une maison? Le réconfort, la sécurité. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu vas à la Desjardins ou à BMO ou à la TD? Pour avoir un meilleur deal, un meilleur taux. Exactement, souvent. Des fois, c'est vrai qu'on peut avoir un certain lien. On dit, j'aime bien la caisse à côté de chez nous, j'aime bien la Banque de Montréal à côté de chez nous. Mais généralement, qu'est-ce qui va justifier ça? C'est un meilleur taux d'intérêt. Exact. À chaque 5 ans, souvent, les gens aiment ça renégocier, voir, peut-être aller voir, qu'est-ce qui se passe si cette année, j'ai chez Lac Desjardins? Peut-être dans 5 ans, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais aller avec Desjardins, je vais peut-être aller avec les banques de Montréal, voire Banque nationale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous prenez votre assurance hypothécaire avec l'institution financière, à chaque 5 ans, il va falloir poser les mêmes questions tout le temps. OK. Puis il y a un vieil adage qui dit, il faut toujours s'assurer quand on est jeune. Comme ça, si jamais tu t'assures séparément de ton emprunt hypothécaire aujourd'hui, puis dans 5 ans, tu veux changer d'institution financière, tu n'es pas obligé de reposer les mêmes questions. Donc, si entre-temps, entre le 5 ans, ton état de santé a changé, peut-être que tu seras même capable de changer, tu vas être pris avec la même institution financière tout le temps, et puis tu ne pourras plus magasiner ton emprunt hypothécaire. Déjà, effectivement. c'est une force. Fait que là, tu as perdu cet argent-là aussi. Tu perds cette assurance-là, vu que tu changes. Mais c'est exactement. Si tu changes, tu la perds, mais si tu veux la garder, tu es obligé de rester avec la même institution financière. Donc, tu perds peut-être le meilleur taux qui serait ailleurs. Fait que tu es lié avec cette banque-là à cause de ça. Tout à fait. Donc, tu es lié. Il y a ça. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, qu'est-ce qui est fort pour les assurances, c'est que le prix est garanti. OK. Donc, les assurances de personnes, tu peux avoir un contrat qui est adapté à toi. Fait que ça me disait, moi, dans le fond, ma maison,
l'assurance hypothécaire avec la banque, elle dit j'ai pris un prêt pour 25 ans, ils te font un prix sur 25 ans. OK. Mais toi, tu peux dire, moi, ma banque, ma maison, si je te garantis, je vais la payer en 20 ans. Donc, tu peux te prendre un terme de 20 ans, et puis le prix, il est garanti, il est fixe, il n'augmentera pas. OK. Oh, donc, contrairement à certaines assurances hypothécaires, il y a des prix qui peuvent varier. Donc, on peut faire un budget qui va être plus facile à ce niveau-là. Puis aussi, l'assurance aussi personnelle qu'on se sépare de la banque, et on peut la prolonger. Il y a un droit qui s'appelle le droit de renouvellement, ou un droit de transformation, qu'on peut transformer dans une assurance permanente. Parce que les gens, souvent, là, je ne veux pas perdre le monde, mais là, il y a des gens qui vont. Il y a de l'assurance temporaire, puis de l'assurance permanente, et puis des fois, c'est juste que quand on prend de l'assurance temporaire qui va remplacer l'assurance hypothécaire, on peut quand même, quand on veut, la transformer dans du permanent, tandis qu'avec la banque, avec l'institution, on ne peut pas faire ça. On peut pas. Fait que c'est 100 fois plus avantageux, c'est comme un incontournable que, dans le fond, les gens devraient faire affaire avec quelqu'un comme toi. Oui, parce que dans la plupart des cas, dans la très grande majorité, c'est toujours plus avantageux. Ouais. Dans certains petits cas, ça arrive très rarement que l'assurance hypothécaire pourrait être avantageux dans certaines types de banques, mais bon, c'est très très rare. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, c'est sûr certain qu'il faut vous magasiner ça. Exact, parce que aussi avec, on vieillit à travers le temps, on a des problèmes de santé qui peuvent survenir n'importe quand. Fait que la prime d'assurance hypothécaire va augmenter si on est porté à changer d'institution à toutes les fois au fil du temps. Mais c'est pas juste. Aussi, le côté de l'économie est énorme parce que si on peut économiser quelquefois quelques centaines de dollars par année. Mais c'est ça, là. Donc, on parle en même temps de 30 dollars par mois. Ça peut faire pas loin de 400 dollars par année ou 360-400 dollars par année. Mais si on met ça sur 25 ans, donc c'est énorme. On parle de milliers de dollars. Fait que là, tu fais sauver de l'argent aux gens. Oui, énormément en plus d'avoir une meilleure protection. Le but là-dedans, c'est pas d'annuler leur protection d'assurance hypothécaire en ce moment. Le but, c'est de rencontrer un conseiller en sécurité financière, ou de m'appeler moi, ou d'appeler à Chris, de demander à Chris, « Hey Chris! » Connais-tu quelqu'un? Ben oui. On connaît déjà, tout à fait. Et c'est probablement de se faire évaluer sa situation. Chaque cas est particulier. Exact. Pas de donner une recommandation comme ça en l'air. Et puis après ça, c'est lancer la demande de la proposition d'assurance pour trouver l'assureur. Une fois que l'assureur accepte, là par la suite, on annule l'assurance hypothécaire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se retrouver entre deux chaises. Là. Donc, on annule une assurance hypothécaire, puis on n'est pas encore accepté avec l'autre, puis là, il y a un accident. Non, ça c'est extrêmement dangereux. Fait que le but là-dedans, c'est si vous êtes assuré en ce moment, on n'annule rien. On rencontre un conseiller en sécurité financière. On analyse vos besoins, puis après ça, on fait des recommandations, puis on attend l'acceptation finale. Wow, c'est super. C'est à quel moment dans la transaction, selon toi, que ça serait important pour un acheteur de propriété ou un investisseur de propriété de te rencontrer? Je vais regarder mes notes, mais je crois que ce serait dès le début. Dès le début, hein? Oui, parce que le processus, quand même, il dure quelques temps. C'est pas instantané. C'est un produit qui est de meilleure qualité, donc ils vont poser un petit peu plus de questions, il y a une étude. Aussi. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est sûr dans les banques, c'est assez simple. Ils vont poser 3, 4, 5, 6 questions de demande de l'institution financière. Ils acceptent ça assez facilement, mais c'est lors de la réclamation qu'ils vont poser plus de questions. Tandis que là, c'est l'inverse. Okay. On pose plus de questions à la proposition, au départ. Puis par la suite, là, tout dépendamment, là, par la suite, c'est fait, le contrat est plus solide, il est plus blindé. Vous avez une police aussi, un contrat. Tandis que souvent, vous n'avez pas un contrat, vous avez un bout de papier. En fait, c'est la banque ou l'institution financière qui est propriétaire du contrat. Tandis qu'avec moi, c'est vous qui êtes propriétaire de votre contrat. Là. Exact. Fait que dans le fond, ça peut durer environ, moi je dirais 1 mois. OK. Environ grosso modo. Il y a des compagnies d'assurance qui vont... Tout dépendant du cas de la personne, ça peut se faire en dedans d'1 semaine, 2 semaines, puis des fois, tout dépendamment de l'état de santé de la personne, ça peut aller un petit peu plus loin aussi. Si la personne n'y a pas pensé, on a passé chez le notaire, de toute façon, elle peut te contacter par la suite, elle peut commencer au pire avec celle de la banque, puis après ça, annuler, puis aller avec toi. C'est un bon point. Merci de l'amener. Il est écrit, je pense, c'est un des points que je voulais souligner. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'ils peuvent annuler leur assurance hypothécaire quand ils veulent. Il n'y a pas de pénalité à ça. En plus, OK. Et puis souvent, ça arrive dans certains cas, c'est rare, mais des fois, les institutions financières, ils vont obliger à ce que l'acheteur ait une assurance hypothécaire, une assurance vie. Okay. Parce qu'ils ont peur que s'il arriverait un accident, un malheur, là, ils vont peut-être perdre la maison. Ce sont 2 personnes, mais
la personne qui a le plus gros revenu décède, ben là, ils sont plus capables de payer. Mais ils ne peuvent pas vous obliger de prendre l'assurance avec eux, donc avec l'institution financière. Donc souvent, des fois, les clients disent « Ouais, mais ils m'ont obligé de prendre l'assurance. » Ça peut arriver, c'est correct, c'est la loi, ils peuvent vous obliger à prendre l'assurance, mais pas avec eux. Ils peuvent pas vous, sinon, ce serait un conflit d'intérêt. Donc, c'est à ce niveau-là. Et puis, une de mes forces aussi, c'est que des fois, ça va même arriver que les gens veulent de l'assurance. Et puis, étant donné que les assurances hypothécaires de la banque, de la caisse, c'est des produits maison, ils n'ont pas grand choix. Fait que ça se pourrait que la personne, elle veut de l'assurance vie, elle veut de l'assurance vie ou invalidité ou maladie grave, elle se fait refuser, puis ils n'ont pas d'autre alternative. Tandis que moi, ben, si ça ne fonctionne pas, je vais peut-être pouvoir avoir un plan B pour la personne. Donc, je vais pouvoir protéger les familles. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils sont vraiment déçus, puis il y a du monde qui croit à ça, à vraiment protéger leur famille, protéger leur patrimoine. Exactement. Puis là, ils arrivent à la banque. Non, vous avez eu un petit ennui de santé il n'y a pas longtemps, vous avez eu une petite opération, l'assureur ne veut pas prendre de chance. Mais j'ai toujours un plan B, j'ai 24 compagnies avec qui je peux faire affaire. Donc, c'est ça que c'est important. C'est bon. Puis, pour les acheteurs de première maison ou pour les acheteurs de maison, c'est parfait. On s'entend qu'eux autres, ils ne changent pas beaucoup de maisons. Dans une vie, je pense en moyenne, les gens vont changer peut-être 3 à 5 fois de maison, puis c'est tout. Mais ton produit, l'assurance hypothécaire, on s'entend que c'est vraiment intéressant pour les investisseurs. Mais pour un investisseur qui achète plusieurs plex ou pour quelqu'un qui commence, qui en achète 1, 2, 3 puis qui grossit, comment ça fonctionne pour les autres immeubles? Est-ce que ça rentre dans une seule police? Comment ça fonctionne? C'est un bon point. Ben, dans le fond, ce que ça peut faire, c'est une économie d'échelle. Donc, ça va juste être mieux encore. Parce que plus que... J'ai un exemple. La personne, elle a 4 résidences ou elle a un immeuble à revenu, une maison, un chalet. Ben là, elle se retrouve peut-être avec 1 million d'emprunts hypothécaires. Peut-être même avec la même institution financière ou avec 3 institutions. On va mettre dans le pire des cas. Elle a un chalet, elle a une résidence principale puis elle a un 4 triplex. Là, elle se retrouve dans le pire des cas, ça se retrouve avec 3 institutions financières. Fait que là, ça va payer plus cher encore plus parce qu'elle n'aura pas d'économie d'échelle. Donc, c'est mieux de regrouper tout avec un seul assureur. De un, on a toujours un meilleur prix quand on a une assurance plus grosse au complet. Donc, si, mettons, les emprunts, les hypothèques des 3 résidences, incluant le quadriplex, ça fait 1 million. Donc, la personne va payer, un meilleur prix, va avoir un meilleur prix, toujours avec une assurance de meilleure qualité. Donc, c'est sûr que ça l'aide encore plus aussi. Une des autres forces, c'est que le règlement il est plus rapide. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est les particularités d'une assurance de personne, une assurance séparée de la banque, c'est que vous nommez un bénéficiaire. Et puis quand on nomme un bénéficiaire, 30 jours après le décès de la personne, l'assureur va donner le chèque au bénéficiaire. On nomme quelqu'un. Donc, si, mettons, je me prends une assurance, tu te prends une assurance, les deux, on va prendre toi. Tu te prends une assurance vie, et puis pour tes emprunts hypothécaires, il arrive un malheur, ben là, la personne, si tu avais nommé ta conjointe comme bénéficiaire, 30 jours après, elle va recevoir les fonds. Aussi rapidement, là? Oui, assez rapidement, mais 30 jours, si on y va dans les détails, c'est 30 jours après avoir montré le certificat de décès. Oui, exactement. 30 jours après le certificat de décès. Oui, exactement. Donc, le certificat de décès, donc ça peut être plus ou moins 30 jours, mais étant donné, il faut, après 30 jours, une fois que le certificat a été montré à l'assureur, donc ça va être payé. Si on fait l'inverse, on ne prend pas une assurance de personne, là, l'emprunt se rembourse. Donc, maintenant, tes emprunts hypothécaires, tu avais des dettes, mais tu n'as plus de dettes. Donc, ça va se ramasser dans la succession. Donc, la liquidité va prendre beaucoup plus de temps. Puis une succession, généralement, ça peut prendre environ 1 an. En général, ça peut prendre 6 mois, comme ça peut se prendre 2 ans. Mais après ça, pour ta conjointe, ça voudrait avoir certaines liquidités. Il faudra qu'elle attende justement que la succession soit terminée. Puis même peut-être qu'elle vende des actifs. Tandis que là, non, c'est beaucoup plus liquide, donc c'est une force. Puis ces personnes-là, des fois, qui ont des immeubles à revenus, ben des fois, il faut qu'ils payent du gain capital. Aussi. Donc, l'Agence du revenu du Canada, la ARC, ben, va peut-être vouloir dire, ben là, maintenant, vous avez eu votre quadriplex, que vous avez fait des rénovations, il y a eu un gain en capital, vous avez fait un bon choix, le lieu et l'emplacement est incroyable, vous avez su flairer l'endroit où acheter votre immeuble. Et puis là, à un moment de votre décès, votre conjointe, elle aimerait ça peut-être le garder, mais elle réalise qu'elle paye 200 000 $ en gain capital.
200 000 en gain capital. Donc, il va falloir qu'elle le vende. Donc, évidemment, ça donne plus de flexibilité, plus de choix, de liberté à avoir une assurance séparée. Donc, le règlement est beaucoup plus rapide. C'est une des forces, une des grandes forces. OK, parfait. C'est numéro 1. Puis, en résumé, là, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, je t'ai posé des questions, tu as donné beaucoup d'informations. Ouais. Comment tu pourrais résumer le tout pour monsieur et madame tout le monde à la maison? Bien, l'idéal, votre assurance hypothécaire, vous devez la magasiner. Vous magasinez presque tout dans la vie. Essayez de la magasiner pour plusieurs raisons. De un, vous allez avoir une situation, une assurance qui est plus adaptée à vos besoins. Donc, elle est spécifique à vous, plus personnelle. De deux, de meilleure qualité. On a vu plein de points tantôt avec de meilleure qualité. Donc, plein de flexibilité surtout. Là. Quand on parle de qualité, on parle de flexibilité. De trois, souvent à meilleur prix même. Et ce meilleur prix, bien, au fil du temps, sur 25 ans, 30 ans, 20 ans, dépendant de comment vous payez votre maison, mais c'est des milliers de dollars. Donc, c'est vraiment trois gros avantages que les gens doivent se rappeler. Exact. All right, parfait. Alors, merci Gilles. Ça va, Chris. Merci pour toute l'information. Merci pour d'avoir répondu à mes questions, puis justement d'avoir pu partager tes connaissances avec les gens à la maison. Et surtout, gros merci de t'avoir pris à l'imprévu comme ça, puis que... Je ne veux pas disparaître. Je sais comment me retourner à la maison sain et sauf. Je suis capable. T'es sûr? En un claquement de doigts, je peux te faire retourner à la maison. Non, merci, j'apprécie. All right, alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et Gilles de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Et juste avant de terminer, Gilles, c'est quoi tes coordonnées si les gens ont des questions, voudraient communiquer avec toi directement? 514-775-6050, le 514-775-6050. Vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux, si vous me trouvez, ben j'aime bien LinkedIn, Facebook, pourquoi pas Messenger. Mon courriel, on va l'écrire. Ouais, on va écrire ton courriel. Gilles Mastracchio. Gilles.mastracchio@sfl.qc.ca. Donc quand même assez long, il va être à quelque part. Ouais, je te l'accorde, ouais, je vais les écrire. Ok, quelque super, part. merci. Je sais pas où. Alors, ça. Exact. Ouais, non. En bas, je pense. Okay. Ouais, ça va être mieux, sinon ça va apparaître sur notre tête ou quelque chose comme ça. Ah, ok, je pensais que tu as raison. Ouais, je comprends. Ouais, c'est bon. Tu veux-tu que je te fasse retourner à la maison? Non, merci. Non? All right. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec des gens que vous connaissez que ce contenu pourrait aider ou servir. Et c'était Gilles Mastracchio et Christopher Saladar, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Yes. Amen.